dans le Grand Live. Jean-Charles. Et puis Ofer Bronstein qui nous rejoindra dans une poignée de secondes, voire 2 minutes, qui préside le Forum international pour la paix. Alors, on va parler d'un sujet brûlant pour commencer, Meir Habib, avec vous. C'est l'annonce ce soir de ces négociations qui vont s'ouvrir entre Israël et le Liban. On sait que c'est un dossier que la France suit de très près, le dossier libanais. Là, ce sont les Américains qui, une nouvelle fois, permettent à Israël d'entamer un dialogue. C'est pas encore un accord, mais c'est en tout cas un dialogue qui va s'ouvrir. Est-ce que vous pensez que la France aujourd'hui est dépassée dans sa diplomatie au Moyen-Orient par ce que fait l'administration américaine et la stratégie finalement américaine? Pour vous répondre franchement, je le regrette, mais je pense que vous avez raison. Je crois que notre logiciel français est un logiciel dépassé. Nous étions hier en commission des affaires étrangères avec l'ancien ambassadeur de France au Liban et le mot de Hezbollah n'a presque pas été prononcé. Mais je dis, mais c'est invraisemblable. C'est un mot tabou. Il y a un cancer, il y a un problème au Liban. Il y a un responsable de la mort de centaines de Libanais, de la façon dont le Liban dépérit, c'est le Hezbollah. Et nous, on essaye. Alors, peut-être que le président est en train d'ouvrir les yeux. Tout récemment, il a eu quand même un peu changé son fusil d'épaule sur sa dernière déclaration. Mais je crains, hélas, que nous soyons dépassés. Et là, regardez cette dynamique extraordinaire. Après les accords, on en parlera certainement, les accords dits d'accords d'Abraham, cette dynamique de paix qui continue. Avec qui? Avec le Liban. Et je crois que c'est une excellente nouvelle. Et chapeau aux Américains, chapeau à l'habileté de Benjamin Netanyahou, chapeau à la paix contre la paix, sans condition préalable, personne s'y attendait. Et il semblerait que ça fait plusieurs mois, voire plus d'1 an que les parties sont en négociation pour déterminer des frontières, parce que le Liban en a besoin. Le Liban a besoin de l'accord de paix. Bien sûr qu'Israël serait très heureux de faire la paix. Et nous, Français, Européens, c'est dommage de voir ça de loin. C'est dommage de ne pas accompagner, pour répondre tout à fait directement à votre question, je le regrette. Je crois qu'il faut vraiment qu'on change une fois pour toutes notre logiciel. Et je crois que les Libanais le demandent. Et de grâce, ça suffit. Les anciennes recettes qui n'ont pas fonctionné, laissez-les de connaître. Aujourd'hui, pour que cette région aille totalement vers la paix, il y a encore 2 problèmes. C'est l'Iran, et donc ça induit la Syrie et le Liban. Et si jamais on débarrasse de ce mouvement terroriste, djihadiste qui tue responsable de la mort de Français, entre parenthèses, je le rappelle, Jean-Charles Banoun, de l'attentat du Drakkar, 53 militaires français, responsable de l'attentat de la rue de Rennes. Alors on nous dit qu'ils ont été élus, que ça veut dire élus. Hitler aussi a été élu en 1933. Il faut se débarrasser de ces mouvements terroristes, djihadistes pour le bien du Liban. Alors, Ofer Bronstein nous rejoint justement. Bonsoir à vous, président du Forum international pour la paix. On parle du Liban, qui est l'information chaude de la soirée. Une nouvelle fois, les Américains, Ofer Bronstein, qui réussissent à pousser 2 ennemis à discuter. Il n'y a pas d'accord encore, mais il y a quand même une discussion qui va s'ouvrir. La France qui voit ça de loin. Est-ce que vous vous félicitez de la stratégie américaine qui marque des points un petit peu partout dans la région, Ofer Bronstein? Tout d'abord, permettez-moi, Jean-Charles et Meir, de vous souhaiter et de souhaiter à tous les Juifs qui nous regardent et qui nous écoutent, Shana Tova, que cette année soit sereine, douce et surtout que cette crise sanitaire se termine le plus rapidement possible. Mon cœur vraiment saigne de voir l'ampleur que cette crise sanitaire prend partout dans le monde. Plus d'1 million de morts, plus de 36 millions de déplacés. Et je vois en Israël 8 000, 9 000 contaminés tous les jours. Les hôpitaux qui risquent d'être engorgés. Et j'en parlais avec des amis français hier. Alors on va parler du coronavirus, mais un petit peu plus tard. Si vous voulez qu'on commence par ça, on peut le faire. Mais je sais. Non, mais c'était une introduction pour ce que j'allais dire à monsieur Habib. Je parlais hier à des amis français, ressortissants français en Israël, qui traversent une crise sociale et économique très dure, qui n'avaient pas de la nourriture pendant les fêtes de Rosh Hashanah. Et j'ai l'impression, quand j'écoute Meir, que soit il est le représentant du Likoud au Parlement français ou en Israël, soit il est le représentant des républicains du Congrès républicain en Israël. N'en déplaise à Ofer Bronstein, qui n'est pas élu, hélas, pour lui. Monsieur Meir, je vous ai pas terminé. Monsieur Meir, 90%. Mais est-ce que vous allez nous faire, du Donald Trabib? Vous allez
vous allez ne pas respecter le dialogue. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais laissez-moi terminer. Non, mais vous l'avez attaqué, c'est normal qu'il vous réponde, Ophir Bronstein. Vous l'avez attaqué directement, c'est normal qu'il vous réponde. Mais ça ne me dérange pas qu'il me réponde. Vous parlez de Shana ça ne me dérange pas qu'il me réponde. Alors que vous êtes élu par personne, vous commencez à attaquer les gens. Alors, allez-y, maintenant poursuivez, parce qu'on parlait du Liban, et c'est un sujet important. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas que M. Habib me réponde. Oui, je le critique. Quand un parlementaire français critique le président de la République française, critique la politique de la France au Liban, j'ai tout le droit de le critiquer. Alors que je vois qu'en tant que la France est un État démocratique. Le Parlement est libre, les députés sont libres. Et chacun. Alors, M. Bronstein n'a pas l'habitude parce qu'il n'est pas élu. Le béaba de la démocratie, c'est de pouvoir être d'accord ou pas d'accord. Le béaba de la démocratie, c'est de s'écouter. Le béaba de la démocratie, c'est de s'écouter, de se parler. J'ai le droit d'émettre une critique par rapport à la position critique que vous avez vis-à-vis de la France. Moi, je salue les efforts du président de la République et de la France. Quand il y a eu ce bombardement à Beyrouth il y a quelques semaines, ça a été le premier qui était sur le front, ça a été le premier qui est venu donner du soutien aux Libanais. La France a été la première à venir en aide aux Libanais qui traversent une crise pas seulement sanitaire, pas seulement terrible après cette explosion horrible, mais aussi une crise économique la France doit changer de précédent au Liban. Mais non, apparemment, le président de la République commence à ouvrir les yeux. Monsieur Habib, faire du Donald Trump à ce débat, ça ne vous aidera pas, je ne vous laisserai pas parler non plus. Je vous garantis que je terminerai mes propos et je vous écouterai. Alors, tout le monde même va si parler, je ne suis vous pas d'accord avec ce que vous dites. On entend que vous êtes agressif. Je l'espère, monsieur. J'ai essayé de développer ce que vous êtes en train de dire. Ophir Bronstein, qui est responsable de l'attentat qui a fait 200 morts au Liban. C'est le Hezbollah. Qui est-ce qui est agressif? Non, je ne vous laisserai pas parler, monsieur Habib. Non, attendez, ça ne va pas le faire. Si personne parle, personne n'écoutera. J'accepte pas. Alors attendez, je voudrais qu'on essaie de répartir les choses. Je vous laisserai parler, monsieur. Alors, vous avez fini votre démonstration sur les bancs. Je vais terminer mes propos. Alors allez-y, finissez. Non, je n'ai pas terminé mes propos. Finissez Ophir Bronstein, ensuite Meir Habib. Apparemment, monsieur, sur le Liban, apparemment, monsieur Habib, qui est membre de la commission des affaires étrangères au Parlement, ne sait pas exactement ce que la France fait au Liban. Apparemment, monsieur Habib n'a pas voulu écouter ce que le président Macron a dit il y a quelques jours sur le Liban, qu'il avait honte pour les leaders libanais, qu'il reprochait, qu'il a dit très clairement, contrairement aux Américains, je ne les ai pas entendus dire, mais il a dit très clairement que la présence du Hezbollah était nocive au Liban, que le Hezbollah devait décider une fois pour toutes ce qu'il voulait être, une force politique, il faut faire comme les Allemands, déclarer le Hezbollah qui attaque Israël, ou une milice, mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Et la branche militaire. Laissez-moi terminer. Donald Habib, laissez-moi terminer. Ou alors le Hezbollah veut être une milice qui agit en Syrie. Bien remarqué, de me comparer à Donald Trump, c'est pas mal. Ça a été les propos clairs et nets. C'est pas pour moi. Alors, je voudrais qu'il vous réponde maintenant, Ophir Bronstein. Je vous redonne la parole, on a le temps. On a le temps ce soir. C'est peut-être sur le débat. Tout le monde peut parler. Et Jean-Charles. Mais à un moment, il faut que le dialogue commence. Si à chaque seconde il va m'interrompre et que je ne peux pas terminer, on ne pourra pas développer. On ne pourra pas développer un dialogue. Ce que je voulais dire, c'est que la position de la France est malheureusement, monsieur Habib, mais moi je ne pourrais pas trop en parler aujourd'hui. Ce que fait la France en ce moment au Liban, il ne le sait pas. Et je voudrais lui rappeler, lui qui est très proche de monsieur Netanyahou, la conversation que le Premier ministre Netanyahou a eue il y a 2 semaines avec le président Macron par rapport au Liban. S'il a de très bonnes sources, qu'il demande à M. Netanyahou ce qui a été dit ou qu'il demande à M. Macron ce qu'il a été dit. Donc le rôle de la France dans ce domaine-là est positif. Ceci dit, je suis tout à fait ravi que les Israéliens et les Libanais se retrouvent autour d'une table de négociation. Alors, répondez, Meir Habib, et après on passe à un autre sujet. Allez-y. Non, je dis qu'aujourd'hui, je ne cesse de le dire depuis des années, nous devons changer de logiciel. Et simplement, c'est en une phrase. Le Hezbollah est un mouvement terroriste, on doit faire comme les Allemands, comme les Américains, comme les Canadiens, comme tous des pays démocratiques qui sont nos amis et nos alliés, faire en sorte, pour sauver, pas les Israéliens s'en foutent, pour sauver les Libanais, de faire en sorte que la communauté internationale et mon pays, la France, ne fassent pas de différence entre la branche politique et militaire et reconnaissent le Hezbollah, dont hier encore, le Premier ministre israélien a dévoilé en plein Beyrouth, à quelques mètres des citernes de gaz, des dépôts d'armes. Qui va payer le prix? C'est ce malheureux peuple libanais qui souffre. Et de grâce, en mettant de côté le Hezbollah, je suis persuadé qu'on peut arriver
comme on le voit actuellement avec ce magnifique accord de paix qui a été signé avec les Émirats, avec le Bahreïn, on sent une nouvelle dynamique, une dynamique de paix, de vraie paix dans cette région, et c'est ça qui était extraordinaire, et c'est ça qui doit nous réjouir. Et lorsque je vois que le Liban va s'asseoir à une table de négociation, alors ça ne peut tout réjouir que la France. Et je serais heureux que la France, mon pays, participe à ces négociations. Il faut, à une condition près, changer de logiciel, je le dis ouvertement, et j'espère, comme j'ai entendu le président de la République lors de sa dernière allocution, il y a un changement par rapport au Hezbollah. Alors il ne faut pas traduire les paroles en actes et reconnaître le Hezbollah, mouvement terroriste, ne pas faire de différence entre la branche militaire et la branche politique. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant justement de l'action des Américains dans cette région, parce qu'on voit que Donald Trump, là, dans les sondages, n'est pas donné gagnant pour l'instant dans l'élection américaine face à Joe Biden. S'il n'est pas réélu, ça pourrait remettre en cause évidemment tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ophir Bronstein, est-ce que vous pensez que pour le bien de la paix dans la région, il ne vaudrait pas mieux que Trump remporte l'élection américaine, ou que finalement Biden fera peut-être autre chose mieux que Trump? Ophir Bronstein. Regardez, moi personnellement, j'ai pas dormi avant-hier parce que j'ai 4 Américains à la maison, puisque je suis marié à une Américaine et que je voulais suivre le débat, et j'étais outré. J'étais outré pour les Américains, j'ai eu honte pour les Américains. C'était un débat de clowns. C'était pas un débat politique, c'était un débat de deux boxeurs. Et c'est exactement ce que je voulais éviter ce soir entre moi et mon ami Meir Habib. On peut avoir des différences, mais on se laisse parler, on parle, on dialogue. C'est le cas, c'est le cas. Peut-être qu'on arrivera à des accords, peut-être pas, mais on le fait. Bon, on le fait d'une façon sereine. Donc moi, j'étais outré pour les Américains. Je vais vous dire pourquoi, moi, le président américain me déplaît. Parce que le style, je le trouve un peu vulgaire et démagogique, mais je pense qu'il est mauvais pour les Américains. La question, c'est pas si Donald Trump est bon pour les Israéliens, bon pour les Canadiens ou bon pour les Vénézuéliens. La question principale, est-ce qu'il est bon pour les Américains? Moi, un président, en tant que Français, je parle maintenant, en tant qu'Européen, moi, un président, et c'est le seul pays au monde, même le Soudan et même la Syrie y sont encore, qui se retirent de la COP21, je trouve que c'est presque c'est une claque, un crachat dans le visage de l'humanité. Alors que aujourd'hui, le défi le plus important est le défi climatique. Ce président qui se retire de la COP21, je trouve ça désastreux et scandaleux. La deuxième chose, un président qui se retire par un accord qui a été signé par lui et par la communauté internationale en 2015 sur l'Iran, je trouve ça inacceptable. Soit on accepte les accords de ses prédécesseurs, soit on perd sa légitimité. Et en se sortant des accords qui ont été signés avec l'Iran en 2015, il a perdu sa légitimité sur la scène internationale. On fait de lui un clown, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Moscou, que ce soit à Pékin ou que ce soit à Paris. Et la troisième chose que je trouve désastreuse, et moi je me rappelle le dernier débat que j'ai eu avec Meir, c'est que quand Meir m'expliquait que les 10 millions que le gouvernement actuel israélien fait, qui viennent de l'Iran et qui viennent du Qatar et qui vont vers le Hamas, étaient pour des raisons humanitaires, moi je l'accepte. Mais quand le président américain retire tout financement pour les hôpitaux palestiniens, pour l'UNRWA, qui s'occupe des réfugiés palestiniens, des hôpitaux, des écoles, alors moi je trouve que c'est un double langage. D'un côté, on prend l'argent des Iraniens, on cache 10 millions de dollars et on le donne au Hamas pour des raisons humanitaires, et de l'autre côté, on soutient une administration américaine qui ferme les vivres aux hôpitaux palestiniens, alors qu'on est en plein milieu d'une crise sanitaire hors pair. Donc je vois une incohérence dans la politique américaine. Ceci dit, moi, je suis ravi d'entendre le président Donald Trump dire qu'il veut retirer toutes les troupes américaines des pays étrangers. C'est une bonne chose. Moi, je suis quelqu'un qui œuvre pour la paix. Quand j'entends un président américain qui dit « Moi, je ne veux pas que mes soldats soient sur des terres étrangères », je trouve ça une bonne chose. Mais ce que je regrette, c'est que l'Amérique, qui était la grande puissance internationale, l'exemple de démocratie, est en train de perdre de sa force, de sa verve, de sa valeur auprès de la communauté internationale. Alors, Meir Habib, nous ne cachons pas. Les seuls aujourd'hui qui soutiennent Donald Trump, c'est une partie de la population israélienne. J'ai écouté attentivement Monsieur Bronstein. Moi, je suis dépensé, c'est pas à moi à juger, ce sera aux Américains évidemment de voter. Mais ce que je vois, c'est que le président américain, depuis qu'il est là, est sorti d'un accord catastrophique qui allait faire de l'Iran
un pays nucléaire qui était une menace évidemment pour l'État d'Israël, pour le Moyen-Orient, mais pour le monde entier. Un pays djihadiste avec une bombe nucléaire. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que le président Trump a réussi à faire la paix, une vraie paix. Les Israéliens aujourd'hui ont envie d'aller au Bahreïn. Les Bahreïniens veulent venir en Israël. Pareil pour les Émirats. Personne n'y croyait. Je sais qu'il y a encore d'autres pays qui vont arriver dans un processus de paix. Je sais aussi que le président Trump a transféré l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. C'est extraordinaire. Pour moi, qui représente les 150 000 Français israéliens, c'est tellement important. Parce qu'aucune paix ne pourra se baser sur un mensonge historique. Jérusalem est la capitale éternelle depuis 3000 ans du peuple juif. Et de le reconnaître, c'est aller vers la paix. Je sais que le président Trump a accepté de façon officielle la souveraineté juive sur le Golan. Et croyez-moi que pour la communauté internationale, le fait de savoir que le Golan est entre les mains israéliennes plutôt que d'un souveraineté juive, c'est rassurant pour toute la communauté internationale. Je sais qu'il a augmenté l'aide américaine, évidemment, à l'État d'Israël, dont je suis évidemment très proche, puisque je représente notamment les 150 000 Français d'Israël. Et je sais qu'aujourd'hui, cette personne que tout le monde riait, alors le problème, c'est M. Barsam, c'est pas contre vous. Vous avez un passeport palestinien, vous êtes pro-palestinien, mais c'est l'autorité palestinienne, hélas, est corrompue. Et j'entends aujourd'hui, il y a eu un sondage aujourd'hui, un sondage chez les Palestiniens. Vous savez ce que les Palestiniens aujourd'hui veulent avant tout se débarrasser de cette corruption qui les paralyse, ces malheureux Palestiniens aujourd'hui, paralysés par la corruption de leurs dirigeants. Et là, il y a une lueur d'espoir. Et là, enfin, il y a une lueur d'espoir. Et honnêtement, il faut donner crédit à Trump. Il faut donner aussi crédit au Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui est en train de faire la paix pour la paix. Pas une paix d'Oslo où on nous avait hélas promis d'aller pouvoir manger un houmous à Damas. Et le lendemain de la signature, le sang coulait dans Jérusalem. Là, c'est une vraie paix parce que les deux parties sont intéressées par la paix. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, je crois qu'il faut donner... C'est vrai qu'il a un style un peu particulier. Est-ce que je peux répondre ? Donald Trump, ce sera aux Américains à voter. Mais honnêtement, au niveau de ses succès diplomatiques, aussi, au niveau, y compris au niveau de la paix, je crois aujourd'hui qu'il a un vrai crédit. Et je crois que le monde est en train de se rendre compte que les gens qui le raillaient au début voient que même s'il a un style qui est à lui, il arrive à des résultats qui sont incroyables, qui sont inimaginables. Et tout récemment, c'était votre introduction, Jean-Charles Banoun, ce qui est en train de se passer avec le Liban, un pays avec que les Israéliens et les Libanais sont en guerre. Et je serais très heureux que nous participions à ce processus de réconciliation avec les Libanais, mais qui est tout proche. Qui est tout proche si on se débarrasse du Hezbollah, parce que les Libanais le veulent et les Israéliens le veuillent. Il n'y a aucun conflit territorial avec le Liban. On va y arriver, j'en suis intimement persuadé. Et ça, honnêtement, c'est M. Pompeo, c'est M. Trump, c'est la diplomatie américaine et c'est évidemment aussi la diplomatie de Benjamin Netanyahou. C'est une réalité, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Alors, répondez là-dessus, Ophir Bronstein. Oui, moi, encore une fois, je trouve désolant de soutenir d'une façon si inconditionnelle un président qui est quand même compliqué. Moi, une chose qui m'est agréable ces derniers temps, c'est que je me suis aperçu, alors que M. Donald Trump est soi-disant un milliardaire, que je payais plus d'impôts que lui. Et donc ça c'est une satisfaction. Mais là, vous êtes dans le speed, il faut arrêter ça. On n'est pas en train de voter aux États-Unis. Il faut prendre un petit peu de hauteur et voir ce qui se passe un peu dans le monde. Je comprends que vous faites l'apologie vous êtes peut-être parmi les seuls parlementaires en France à faire l'apologie du président américain. Quand vous parlez de sa place dans le monde, je me demande de quel pays vous parlez. Quels sont les pays qui font l'apologie du président américain ? Je suis un parlementaire qui est élu et massivement élu. Donc j'ai le droit de m'exprimer. Mais encore une fois, vous avez remarqué. Mais vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Vous avez le droit de ce que vous voulez. J'ai le droit de ne pas être en accord avec vous. Je vous ai laissé parler, mais... on n'est pas d'accord. Ça, c'est pas nouveau. On sera... Moi, je trouve on n'est pas d'accord sur grand-chose. Vous voyez, Donald Trabib, c'est votre style d'interrompre comme ça d'une façon vulgaire. Oui, si ça vous fait plaisir, vous faites ça vous fait plaisir. Il y a quelques semaines, vous rêviez d'avoir un maire palestinien pour Jérusalem. Non, mais je comprends. Pour quelqu'un qui rêvait. Donald Trabib de quoi ? Vous mélangez. Je n'ai pas cru. Quand je l'ai lu, je n'ai pas cru. Concentrez-vous. Ophir Bronstein rêve d'avoir un maire palestinien des Français à l'étranger.
monsieur mais laissez-moi, je ne vous laisserai pas parler, Meir. Alors allez-y, c'est vous qui avez la parole, allez-y, Bronstein, allez-y. La brutalité ne marche pas avec moi. Je vous ai laissé parler. Vous ne laissez pas finir des propos, c'est absolument inacceptable pour un parlementaire. Allez-y. Alors que des choses que vous dites me hérissent. En tant que parlementaire des Français à l'étranger, M. Habib, au lieu de vous occuper du Golan et des propos de M. Donald Trump, occupez-vous des milliers, des centaines de milliers de Français qui vivent en Israël et qui n'arrivent pas à terminer le mois. Essayez de les aider. Et je vous rappelle quelque chose, M. Habib. Vous n'êtes pas seulement le représentant des Juifs qui vivent en Israël, vous êtes aussi le représentant des Français qui vivent en Palestine, des Français qui vivent en Turquie, des Français qui vivent en Italie. Mais je ne vous ai pas entendu dire un mot par rapport à ces pays-là. Donc, alors écoutez, toute l'après-midi, on était sur les Français d'Italie. Je savais que vous étiez n'êtes pas au courant de pas grand-chose. Monsieur Donald Habib. Non, je ne suis pas au courant. Mais dites-le alors. Et monsieur Habib. Et je savais que vous étiez porte-parole de M. Netanyahou. Maintenant, je comprends que vous êtes le porte-parole de M. Donald Trump. C'est très bien. Deux chapeaux très intéressants pour un parlementaire. Essayez de vous faire élire. Vous savez ce que je vous suggère avec les Émirats. Ofer Bronstein, je vous suggère de vous présenter au Parlement français ou quelque parlement que ce soit. Vous n'êtes élu nulle part. Vous n'avez aucune légitimité. Monsieur Habib. Et où est votre légitimité? Où est votre légitimité, monsieur Bronstein? Au-delà de prendre des fonds des Palestiniens, au-delà d'avoir un passeport palestinien, au-delà d'embrasser monsieur Hamas. Alors attendez, là, ça ne va pas être possible. Apparemment, monsieur Habib, apparemment, vous êtes mal informé. Laissez-moi vous donner quelques... Mais vous êtes... J'ai vu des photos en vous enlaçant avec Mahmoud Abbas, qui est un négatif. Monsieur Habib, mais qui a fait une thèse. Voilà. Monsieur Habib, laissez-moi. C'est la triste réalité. Vous expliquer quelque chose que vous ne savez pas. C'est la triste réalité, monsieur Bronstein. Mais monsieur Habib, vous ne laissez pas parler. Vous ne représentez pas grand-chose. Du fait du Donald Habib, dans la brutalité, ça vous rend pas honneur, monsieur. Ça vous rend pas honneur. Alors allez-y, qu'on arrive à échanger encore vos arguments. Essayez de parler de fond. Mais laissez-moi terminer. Non, Jean-Charles, je ne laisserai pas parler monsieur Habib. Allez-y, il reste 3 minutes. Allez-y, terminer mes propos. Vous avez la parole. Moi, je l'écoute à chaque fois avec attention. Alors allez-y. Non, mais vous n'allez pas me limiter dans le temps alors qu'il me perturbe tout le temps. C'est pas normal. Allez-y, vous avez 2 minutes. Alors, merci. Alors laissez-moi terminer. Quand monsieur Habib, et je suis ravi des accords de paix. Ce n'est pas des accords de paix qui ont été signés entre Israël et les Émirats et le Bahreïn. Parce qu'il n'y a jamais eu de guerre entre Israël et ces pays-là. C'est des accords de normalisation. Vous êtes ravi, vous avez tout l'inverse. Ravi. Il faut les encourager. Oh là là, mais qu'est-ce que vous faites là? Je ne comprends pas. Vous faites le clown, monsieur Habib. Laissez terminer un propos. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous êtes mal préparé, monsieur Bronstein. Vous êtes mal préparé, vous êtes dépassé sur ce débat. C'est pas des accords de paix. Je ne vous laisserai pas parler, Donald Habib. C'est pas des accords de paix qui ont été signés. C'est des accords de normalisation. C'est des accords de normalisation. Monsieur Habib, Donald... Ça vous fait tellement mal qu'il y ait un accord de paix. Ça vous fait tellement mal qu'il y ait un accord de paix signé par Netanyahou. Vous n'arrivez pas à le digérer. C'est plus fort que vous. Vous avez en plus un problème. Vous avez en plus un problème. Jean-Charles, vous ne laissez pas. Jean-Charles, on va devoir arrêter, malheureusement. Dire que je peux pas faire. Vous n'avez pas le temps de. Jean-Charles. Allez-y, finissez. 30 secondes. Allez, c'est vraiment un cirque. Soit on fait un débat intelligent, soit on laisse ce monsieur faire le cirque et de la boxe. Je veux pas de la boxe. Je disais que c'est des accords de normalisation auxquels que je salue. Je suis ravi. Je veux qu'Israël vive en paix, pas seulement avec ses voisins, mais avec tous les pays du monde. Je veux que tous les pays du monde normalisent leurs relations avec l'État d'Israël. Je veux que la France reconnaisse Jérusalem-Ouest comme la capitale d'Israël. Je veux que la communauté internationale reconnaisse Jérusalem-Ouest comme la capitale d'Israël. Mais je veux aussi que la communauté internationale et la France reconnaissent. Je veux aussi que la France et la communauté internationale reconnaissent ce que reconnaît M. Netanyahou, ce que reconnaît M. Donald Trump, le droit des Palestiniens d'avoir un État. S'il avait lu la proposition d'accord de M. Donald Trump, 181 pages, il aurait vu qu'il y avait stipulé... Vous savez ce que doivent faire les Palestiniens? S'asseoir à la table d'une négociation. S'il avait écouté... Malheureusement, on n'a plus le temps, messieurs. Merci à tous les deux. On est au bout du temps. C'est compliqué, c'est des débats compliqués avec M. Bronstein. Merci, Meir Habib, merci.